J'étais choquée, moi. Parce que moi, j'attendais l'hymne J'adore. Hymne. pour chanter, tu sais. De la patrie. Et là, non. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes toujours dans la Girls Cup avec aujourd'hui notre amie Cacao pour le Brésil, ça va? Hola, tout bon? Et Laetitia Marie qui va nous parler du Mexique. Ça va? Très bien. Alors, d'abord pour commencer, tu es là, hein, je t'ai. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Porto Alegre? Comment se fait-il que les hymnes n'aient pas eu lieu? Problème de sono, paraît-il? C'est assez scandaleux quand même. C'est vraiment scandaleux. Moi, comme Brésilienne, j'étais vraiment choquée pour cet épisode. Je n'ai jamais attendu ça dans une Coupe du Monde. J'avais de la peine pour les supporters de France et d'Honduras parce que moi-même, j'étais là pour chanter. Ouais. Et non, ça n'a rien passé. Je sais que c'est des choses qui ça peut arriver, mais c'est quand même lamentable pour une Coupe du Monde, tu vois. Surtout que tu me disais que Porto Alegre, en plus, est une ville plutôt développée du Brésil. Et oui, c'est très développé. Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver un truc pareil. Alors, on va s'intéresser bien sûr à Brésil-Mexique. Le Mexique qui est une équipe difficile quand on la rencontre. Tout à fait, c'est une équipe quand même expérimentée qui généralement quand elle part en Coupe du Monde va très loin. Donc oui, ils vont quand même donner du fil à retordre au Brésil, je pense, demain soir, c'est sûr. Je n'espère pas. Il y a quand même beaucoup plus de grands joueurs du côté brésilien, quoi. On voit bien que Mexique, bon, on en connaît évidemment, mais c'est pas le plus haut, quoi. C'est pas le très très haut niveau. Il n'y a pas de top player. C'est vrai qu'on dit que l'entraîneur sur ce coup-là, Herrera, a pris quelques risques en ne favorisant pas forcément des joueurs très connus au niveau européen, mais qu'il a favorisé les équipes plutôt locales. Mais cela dit, il y a quand même parmi eux Hernandez, le capitaine Marquez, et apparemment se serait-il vanté de pouvoir stopper Neymar dans Ah ses oui, médias. hein, c'est ce qu'il pense. Hein. Donc, On ne stoppe jamais Neymar. voilà, il y a aussi le gardien, Ochoa, qui a évolué au niveau d'Ajaccio. Vous mettez beaucoup la pression quand même, hein, sur vos joueurs brésiliens. On a l'impression qu'il faut absolument qu'ils gagnent la Coupe du Monde, sinon c'est la catastrophe. Il faut gagner la Coupe du Monde, c'est comme ça. Il faut mettre la pression. C'est pas seulement le Brésil, toutes les équipes font ça. Hein. Non, on a quand même l'impression que ce soit l'équipe de France, que ce soit l'équipe d'Angleterre, que ce soit l'équipe de Belgique, que ce soit... On a l'impression quand même qu'ils ont moins la pression que les Brésiliens. Les Brésiliens, on dirait, c'est soit vous gagnez, soit vous mourrez, quoi. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Nous, les Brésiliens, on est des supporters très, très, très... Violent. Oui, non, pas violents. Fort. Amoureuses du maillot, tu vois. Donc, pour nous, c'est pas possible qu'on est chez nous et que pour nous, on a les meilleurs joueurs et qu'on ne gagne pas. C'est pas possible. Ils sont passionnés, quoi. Mais moi, je pense Très que par passionnés. contre, en mettant trop de pression sur les joueurs, ça s'en ressent dans leur Mais, façon de oui, jouer. justement, mais ça, je pense que c'est fini. Le premier match, c'est vraiment, les joueurs, ils avaient très la pression, c'est le début et tout. Mais maintenant, je pense que le deuxième match, ça va être plus calme pour nous. Et même si le Mexique, c'est une équipe très forte, on a vu qu'il y a Giovanni qui est très, très rapide, qu'il a fait d'ailleurs deux buts qui ne s'étaient pas marqués, mais que c'était bon. Et aussi Rafa Marques qui vient de dire dans la presse brésilienne qu'il va être toujours derrière Neymar. Mais je pense quand même que le Brésil, maintenant, c'est déjà passé tous les problèmes de la ouverture. On va être très bien, on va être dedans. Et il y a toujours des grèves, hein, au Brésil, ça ne s'est pas arrêté, ça. Non, ça ne s'est pas arrêté, mais beaucoup moins qu'on avait pensé. Mais je t'avais dit dans la première émission, une fois que la Coupe du Monde commence, le Brésilien, il est fou de son pays, il est fou de son équipe. On est toujours là pour notre sélection. On a vu lors du premier match contre la Croatie, hein, on s'en souvient, que beaucoup de joueurs n'étaient pas spécialement au rendez-vous, notamment Thiago Silva en défense centrale, notamment Hulk qui va être remplacé. Il y a eu beaucoup de déceptions. Comment toi tu penses que ça va passer, ou tu penses qu'on va retrouver le grand Thiago Silva, ou tout simplement il est peut-être pas tant au niveau que ça, en tout cas pour cette Coupe du Monde. Non, je pense que tout ça c'était par rapport à l'ouverture. On avait trop la pression, les joueurs il y avait très nervosisme par rapport à ça. Mais là, je pense qu'on va retrouver les joueurs en pleine forme. C'est dommage que Hulk ne va pas être là, comme on dit. Hulk. Chez nous, on dit Hulk. Chez nous, on dit Hulk, il ne va pas être là. Mais on a quand même William, il a fait une très bonne saison chez Chelsea, et je pense qu'il va être au top. Tu penses que le Brésil va être au top, toi, après ce que tu as vu contre la Croatie?
ils ont un ego quand même sur le football, les Brésiliens. Donc je crois qu'ils vont faire très attention. Surtout le Mexique, c'est un adversaire redoutable pour eux. Un petit pronostic pour finir, Laetitia? Alors un pronostic, je pense quand même que ça va être difficile pour le Mexique de rivaliser. Je crois quand même que c'est le Brésil qui va gagner contre eux. Mais peut-être pas non plus un gros score, quoi. Un 1-0, je dirais. Et je pense 2-1 Brésil. Pour le Brésil. Je sais que ça va être difficile, mais on va gagner quand même. Avec un doublé de Neymar? J'espère. Un double de Neymar. Un doublé de Neymar. Oui. D'accord. Tu aimes beaucoup Oscar aussi, ça je sais. Ça je sais que tu aimes beaucoup. Je sais que Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour la Girls Cup.